Secondaire revient au Mans le 22 avril prochain au Saulnières. J'ai le plaisir de recevoir Thierry Vallas alias Shanky. Bonsoir. Bonsoir. Organisateur de Secondaire avec Anis Trabelsi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur artistique du plateau de Secondaire et vous êtes venu avec Diana Higby. Bonsoir. Bonsoir. Je ne vais pas faire semblant de vous voyez parce que je n'y arrive plus. Qu'on ne présente plus, soprano qui nous étonne encore avec un nouveau projet. Même moi, j'étais même pas au courant qu'elle venait ce soir dans l'émission pour vous dire à quel point elle nous surprend. Mais avant donc, reprenons les choses dans l'ordre. Shanky, Secondaire, le 22 avril au Saulnières. Secondaire, c'est quoi ce projet? Est-ce qu'on peut présenter aux téléspectateurs ce projet? Alors, Secondaire, c'est un festival qui a pour but de valoriser la culture hip-hop avec on va dire un sens un peu plus éducatif, puisque ce sont des interventions qui se font dans des établissements scolaires, collèges, lycées, écoles, et plus d'autres structures où il y a des jeunes, que ce soit en insertion professionnelle ou des jeunes en difficulté, qui a pour but de valoriser tout le travail qui va être fait tout au long de l'année grâce à des ateliers d'écriture, de slam, de rap, et depuis l'année dernière, quelques ateliers de danse hip-hop. Donc on est vraiment sur tous les médiums de cette culture un peu urbaine, hip-hop, de l'écriture jusqu'à, enfin pas la mise en scène, mais la danse, donc vraiment jusqu'au jeu en plateau, quoi. Exactement, c'est-à-dire il y a 3 phases dans les ateliers avec la collaboration des professeurs de lettres en général, avec une phase d'écriture, une phase de mise en musique et puis une phase de mise en scène, de posture, pour pouvoir présenter dans les meilleures conditions ce qu'ils ont travaillé durant l'année et ça se fait au Saulnières. Donc on peut découvrir le travail qui a été fait dans l'année au Saulnières le 22 avril. Exactement. Alors c'est un public captif qui est ouvert forcément aux parents des élèves. Après, c'est pas encore quelque chose qui est grand public, mais pourquoi pas à l'avenir. L'idée, c'est véritablement de pouvoir encore une fois valoriser ce qu'ils ont travaillé et puis surtout leur donner une expérience, une belle expérience scénique dans de bonnes conditions, et puis de pouvoir voir l'après-midi un plateau artistique pour pourquoi pas les inspirer à l'avenir. Voilà. Et alors c'est là que je me tourne vers Anis, parce que là le plateau artistique, j'allais dire il est béton, c'est vraiment très mauvais comme lancement. Vous avez justement programmé des univers différents. Enfin justement, on a par exemple la première femme championne du monde de DJ. Moi, alors c'est pas du tout mon domaine, mais quand j'ai regardé les vidéos, j'avoue que moi-même j'ai été captivée. C'est atypique, donc son nom. C'est incroyable ce qu'elle fait. Pour le coup, c'est très inspirant. On est vraiment content de l'avoir sur le plateau, et c'est vrai que le fait qu'on ait une DJ championne de France sur un plateau comme ça, c'est juste énorme. En plus, elle atypique, ce qu'elle fait, c'est dingue. Voilà. Alors déjà de montrer que DJ c'est aussi un métier, c'est vraiment des artistes qui ont un savoir-faire particulier. C'est une femme et elle est championne du monde. Donc on coche toutes les cases. Légitime obstruction aussi sur de la danse. Là aussi, après il vaut mieux que ce soit après leur représentation. Ils vont en prendre plein les yeux. Là aussi, quand on les regarde, on a envie de savoir danser, on a envie d'aller dans les battles. C'est comme un film, quoi. Ouais, c'est une fièvre. C'est vrai que l'effet de les voir sauter dans tous les sens, ils ont gagné des concours à foison. C'est des bons gars. On a eu la chance l'année dernière de les avoir sur le plateau. Et là encore cette année, ils sont présents, et c'est vrai que c'est tellement fiévreux. On a vraiment envie de... Et grâce à ce monsieur Shanky qui a donné cette chance-là, Légitime Obstruction, c'est vraiment comment... Quand on présente un plateau artistique, s'il n'y a pas de la danse dedans, c'est juste pas possible. Ouais, l'idée pour vous, c'était une évidence. Il faut y avoir... Pour illustrer, pour mettre en image tout ça, il y a le son, il y a la danse, il faut que tout soit réuni. Exactement. La DJ plus les danseurs. Et puis on a ramené maintenant un programme tout nouveau, ce qui s'appellera Opérap. Donc là, on a la chance d'avoir, c'est plus une championne du monde, c'est une grande dame sur ce plateau, et
et ça va être beau à voir en tout cas. De qui il parle, Je Diana? Alors, Elle est typique à nouveau. Opéra rap, évidemment. Donc, je spoil direct. C'est Shanky avec Diana, donc la soprano avec le rap et une écriture commune autour de cette idée de mêler justement ces deux univers pour sensibiliser peut-être les rappeurs à l'opéra, les amateurs d'opéra au rap. On ne spoilera pas qui est le public le plus difficile à convaincre, mais en tout cas d'avoir un projet comme ça pour montrer que finalement, voilà, la scène, les sujets, ils sont communs, l'envie de partager avec le public et de transmettre des émotions. Et puis après, finalement, peu importe, j'allais dire, le style. Oui, on pourrait dire ça, oui. Alors l'idée, c'est, ça faisait très longtemps que la plupart des jeunes, des élèves que j'avais me demandaient, quand est-ce que tu remontes sur scène? Voilà, c'est quand ton prochain projet. Et du coup, les choses arrivent quand elles doivent arriver. Et tout simplement, suite à la rencontre que j'ai eue avec Diana, pour un projet qui était, on va dire, anecdotique, je voulais qu'elle apparaisse sur un de mes titres. Et on arrive là aujourd'hui, on a échangé. La rencontre s'est faite un peu par hasard, mais comme on dit, rien n'est hasard. Et du coup, je suis très 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 heureux de collaborer avec elle. Et puis à travers les échanges avec Anis, et plus le fait d'avoir cette possibilité de présenter ce début de projet, c'est juste incroyable. Alors c'est quoi l'idée? C'est d'emmener l'opéra dans le rap dans l'opéra, les thématiques, comment vous avez travaillé? Alors, la base, c'était, comme a dit Shanky, juste de participer à un titre. Ensuite, on s'est tellement bien entendu. Moi, je voulais carrément faire un album. Et Anis est arrivé, il a vu l'un de mes concerts. Alors il dit j'ai pris une claque. J'adore, il a un enthousiasme, ça se voit pas parce qu'il est à la télé, mais c'est extraordinaire de travailler avec Anis, c'est un génie. Et en fait il a dit voilà, on va faire une comédie musicale. Alors pourquoi pas? Moi je suis partante pour tout. Ils ont fait on va dire 90% du boulot. Moi je suis arrivée tranquille dans mes baskets. J'ai chanté les airs qu'ils m'ont proposés. Je me suis fait plaisir parce que j'adore le jazz et c'est rare pour les chanteuses d'opéra d'en faire. Et donc là, j'ai fait ma voix à ma façon et hop, Anis, il a stacké tout ça les uns sur les autres avec beaucoup de génie. Puis on a travaillé avec Susano aussi. Donc magnifique projet et une belle aventure qui commence. Alors qu'est-ce qu'on aura, qu'est-ce qu'ils vont voir? Parce que du coup, c'est sur un public captif comme on disait, mais c'est quoi cet avant-goût-là? Qu'est-ce que vous allez présenter la secondaire? C'est un showcase de 20 minutes. Ouais, c'est ça. On ébauche un tout petit peu le premier acte de la comédie musicale avec nos deux personnages et un narrateur. Et cette magnifique cerise sur le gâteau, je lui fais un petit clin d'œil, elle saura pourquoi. Elle atypique, qui est vraiment une personne charmante avec une générosité, un rire fabuleux et tout ça prend forme et c'est très égalitaire, hein, deux mecs, deux filles, tout va bien. Tout va bien. On va dire c'est un compressé, c'est juste un extrait. Pour tester un peu, vous allez voir aussi avec le public et après vous reviendrez nous en reparler quand la comédie va sortir. On attend ça avec impatience, en tout cas on les suit et Secondaire c'est une très bonne idée pour susciter des vocations et emmener nos jeunes à faire le pont entre leurs cours de français et sur scène et inversement, c'est une très bonne idée. Et puis on voit qu'il y a des vocations qui se créent. Et puis au Mans, on a quand même un bon terreau, on va dire. Je le dis souvent sur cette émission. Et puis il faut le signaler, il y a aussi un artiste qui est noté sur la programmation, c'est Biff Biff. Vous allez entendre parler de lui, c'est juste énorme. Ce qu'il fait, ça va être... je pense que pour cette première édition-là, les gens ne sont pas prêts, tout simplement. Ah oui, c'est un peu notre phrase chez nous, c'est ils sont pas prêts, donc ils sont pas prêts. Là, sur ce coup-là, venez le 22, vous allez être très surpris, je pense que. Donc rendez-vous le 22 avril aux Saulnières. L'après-midi, ça commence à 13h30 précisément, avec un live de El Atypique. Ensuite, on va enchaîner avec Opérap. Et ensuite, après, il y aura Légitime Obstruction. El Atypique, DJ El Atypique qui va faire son set. Et puis, on finira par effectivement Biff Biff qui annonce un show qui sera vraiment unique, du jamais vu. Donc voilà.
Ah, je pense que le teasing est bon, on a tous envie d'y aller. C'est le 22 avril prochain aux Saulnières pour se remettre du lundi de Pâques. Merci à tous les trois d'être venus sur le plateau. On continue avec des activités un tout petit peu plus calmes, visite d'exposition et lecture tout de suite dans Culturel.